Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Je peux pas, j'ai créa. J'espère que vous allez tous bien. Alors aujourd'hui nous sommes vendredi 21 avril et donc on se retrouve pour faire une petite vidéo tag sur Pâques et le printemps. Et en même temps je vais travailler sur cette toile donc c'est qui s'appelle Les Grandes Oreilles que j'ai reçue en partenariat avec la société Paint by Numberday, que je remercie énormément. Donc j'ai du mal à dire le nom, Paint by Numberday. Voilà. Pour rappel, c'est une toile de 14 CT que je vais donc travailler en deux brins. C'est une toute petite toile, elle fait 16 par 16 cm. Voilà. Donc on va découvrir ça ensemble. Donc je remercie énormément la société qui m'a fait confiance. Donc voici la petite toile qui est trop mimi, franchement. Moi j'adore, ça va faire des petits modèles tout sympas. Le petit panel de couleurs qui est là. Et donc moi j'aime bien commencer par le haut. Donc on va commencer par cette couleur là. Donc c'est la couleur numéro 4. Voilà, donc j'avais mis mon aiguille ici. Alors c'est un marron. Voilà. Je prends mon fil que je viens plier en deux. Alors, où est le deuxième bout? On va s'en sortir. Voilà, et je mets mon aiguille. Voilà, j'espère que vous allez bien. On approche à grands pas du week-end. Je ne sais pas ce qu'ils ont prévu comme temps pour ce week-end, mais chez nous, en région parisienne, il fait frais. Il pleut pas, mais il fait frais. Alors, ça commence bien, j'arrive pas à mettre mon fil. Voilà, ça y est, c'est bon. Alors, il faut que j'arrive à filmer pour que vous puissiez voir, et en même temps, j'ai mes petites questions à côté. Alors, le tag de Pâques et du printemps, c'est un tag qui a été créé par les loisirs de Nanou. Donc moi, j'ai été taguée par plusieurs personnes que je remercie, parce que ça fait plaisir d'entendre les youtubeuses qui pensent à nous, en fait. Hein. Donc j'ai été taguée par Soso et ses passe-temps, par les loisirs de Caroline et Alice, par Stitzaz et ses thérapies colorées, et par Karine et le diamond painting. Voilà. Donc ce qui est bien dans ce tag, en fait, c'est qu'il y a à la fin une question subsidiaire. Donc je vais répondre au tag créé par Nanou, et je vais répondre à chaque question subsidiaire qui a été faite par les différentes copines qui m'ont tagué. Voilà. Alors, on commence par la première question. Quelle fleur représente pour toi le printemps? Alors moi, clairement, je suis quelqu'un de la ville. J'ai grandi en ville, je n'y connais rien en fleurs, en arbres, etc. Même si j'aime beaucoup. Par contre, dans mon jardin, les premières fleurs qui repoussent, ce sont les jonquilles et les tulipes. Voilà. Alors, c'est pas moi qui les ai plantées, c'est l'ancienne propriétaire, de ce que j'ai compris, qui aimait beaucoup faire son jardin, planter des fleurs, etc. Et en fait, elle repousse chaque année. Et je vous avoue, c'est super joli. C'est franchement super joli. Là, ça fait un petit mélange de jaune et de rouge pour les tulipes. C'est très beau, très sympa à voir. Donc voilà, pour moi, le printemps, on va dire que c'est ces fleurs-là. Mais comme je vous dis, j'y connais pas grand-chose. Alors, deuxième question. Que signifie Pâques pour toi? Donc Pâques, alors moi j'ai eu une éducation religieuse, donc je sais que c'est une fête très ancienne en fait. Hein. Elle date de l'époque de Moïse.
avec les Israélites quand ils se sont enfuis d'Égypte. Donc la Pâque, elle a été instituée à ce moment-là. Ensuite, je sais que Jésus a fait la Pâque avec enfin, a mangé la Pâque avec ses apôtres. Et ensuite, il a, comment dire, instauré une nouvelle fête, on va dire. Donc, en fait, il a supprimé la Pâque par le repas du Seigneur. Voilà, de ce que je me souviens de mon enseignement religieux. Maintenant, je sais qu'il y a beaucoup de coutumes païennes qui ont été rajoutées à la fête instituée par Jésus. Donc en rapport avec les lapins, le chocolat, etc. Mais ça, après, moi, j'y connais trop rien. Donc, en fait, moi, à l'heure actuelle, Pâques, ça va plus représenter une fête commerciale, en fait. Hein, voilà. Comme beaucoup de fêtes traditionnelles de nos jours. Voilà, Enfin, voilà. C'est un peu ce que ça... Enfin, quand je pense à Pâques, je pense plus, à l'heure actuelle, à une fête commerciale. Ensuite, troisième question. Aimes-tu les chocolats de Pâques? Alors, moi, j'aime tous les chocolats, hein, qu'ils soient de Pâques, de Noël, de toute l'année. J'aime le chocolat. Je suis quelqu'un de très, très, très gourmande. C'est un gros problème, d'ailleurs, parce que faut pas laisser traîner le chocolat chez moi, en fait. D'ailleurs, à l'heure actuelle, on n'en a plus. Pour vous dire, il n'y a pas très longtemps, on a hébergé une amie suédoise qui nous a ramené du chocolat. Donc elle nous a donné la plaquette de chocolat. Et moi j'étais donc en télétravail. Et je travaillais, tout ça, tranquillement. Et puis je pensais à la tablette de chocolat qui était sur la table. Puis j'allais me lever, j'allais prendre un carré, je retournais travailler. Et puis je me relevais, j'allais me rechercher un carré. Enfin bon, bref. Et à un moment donné, je suis allée la voir, je lui ai dit, écoute, s'il te plaît... va mettre la plaque de chocolat dans ta chambre parce que sinon je vais tout manger. Je vais tout manger. J'arrive pas à me raisonner. Moi, s'il y a du chocolat, c'est pas possible, quoi. Et encore il n'y a pas longtemps de ça, des amis belges qu'on a hébergés aussi. Hein. Donc, ils nous ont ramené aussi du chocolat belge. Mais franchement, délicieux. Je crois que c'est les meilleurs chocolats que j'ai mangés de toute ma vie. Je ne me souviens plus de la marque. Tout ce que je sais, c'est que c'est pas Léonidas et c'est pas Chef de Bruges. Les marques que j'ai l'habitude de manger, qui viennent de Belgique, me semble-t-il. Je me souviens plus du tout de la marque, mais c'était un régal. Donc, ils nous ont offert une petite boîte de 250 grammes. Et comme mon mari, lui, il n'aime pas le chocolat, il ne mange que le chocolat blanc. Donc, forcément, je lui ai laissé le chocolat blanc. Mais après, le restant, ça n'a pas fait long feu. Ça n'a pas fait long feu. J'ai réussi péniblement à en garder quelques-uns pour faire goûter à mes parents, mais ça a été compliqué. Voilà. Donc oui, pour répondre à la question, c'est pas j'aime le chocolat, j'adore le chocolat. Voilà. Tous les chocolats, quels qu'ils soient. Alors, noir, lait ou blanc? Alors, ma préférence va pour le lait. Ensuite, le noir. Et en dernier, le blanc. Mais si j'ai le choix, oui, ça va être plutôt chocolat au lait. Voilà, donc là, je ne sais pas, au niveau de la broderie, si vous avez vu ce que j'ai fait. En fait, j'ai commencé par le haut à faire tous mes petits demi-points de croix jusqu'ici. Et là, je remonte pour refaire mes croix entières, en fait. Hein. Voilà. Et donc, il faut bien faire attention à à faire les croix toujours dans le même sens. Je dis ça parce que moi, quand j'ai commencé la broderie, j'ai appris toute seule, dans mon petit coin. Et au début, je faisais mes croix pas toutes dans le même sens, en fait. Hein. Donc voilà, maintenant, je fais attention, maintenant que je sais. C'est une collègue de travail qui m'avait encadré une de mes broderies,
qui m'avait dit, mais tu fais pas toutes tes croix dans le bon sens. Je suis, ah bon, il y a un sens, et donc c'est comme ça que j'ai vu. Alors que si, quoi qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet, et pas les tutos, hein. J'ai commencé à 19 ans, j'en ai 46, donc, mais bon, peut-être que si j'avais lu les instructions, je ne sais plus comment ça se passait au niveau des instructions. Certainement qu'il y avait, hein. C'est moi qui n'ai pas pris le temps. C'est moi qui n'ai pas pris le temps du tout. Voilà, donc... pour ce qu'il en est de la broderie. Ensuite, 5e question, poule, lapin, œuf, etc. Bah, c'est pareil, hein, c'est tout. Hein. Mais, comment dire? Comment dire? Non, je vais dire lapin, dans le sens où, en fait, là, en ce moment, voilà, il y a plein de chocolat en vente, etc. Et c'est vrai que, du coup, j'en achète pour mon mari, comme je vous disais, il aime le chocolat blanc. Et donc, il aime particulièrement les petits lapins Lindt en blanc. Donc, c'est vrai que je veux dire lapin, parce que c'est ce que j'ai tendance à lui acheter. Ça lui fait plaisir, ça lui fait un peu de chocolat. Alors lui, je ne sais pas comment il fait. Hein. Il mange vraiment en petite quantité. Il me prend un petit bout par-ci, un petit bout par-là. Et le chocolat, il dure longtemps. Comme je vous ai dit, moi, je ne suis pas capable de faire ça. Alors, tu pars à la campagne, montagne ou mer pendant ce week-end prolongé. Donc non, on ne part pas spécialement quelque part pour ce week-end prolongé de Pâques. Même si je pourrais dire que je suis allée à la campagne, puisque on a mangé chez mon frère à la campagne. Voilà. Mais c'est pas... comment dire, exprès pour le week-end de Pâques. Enfin, on peut partir, ça n'empêche. On peut très bien dire, tiens, on a un week-end prolongé, on en profite pour partir. Mais ça va pas être systématique, en fait. Hein. Ensuite, repas familial à Pâques. Alors, encore une fois, oui et non. Non, parce que ça va pas être pour Pâques, pour cet événement-là. Ça sera pas pour cet événement-là. Par contre, oui, dans le sens où, en fait, ma sœur, elle vit donc vers Dijon, et ça correspond, alors je ne sais plus si c'est la première ou deuxième semaine des vacances scolaires de sa fille, et du coup, tous les ans, elle monte sur Paris. Et c'est vrai que durant ce week-end prolongé de Pâques, généralement, on se retrouve tous en famille, donc avec mes parents, mon frère, ma sœur, et puis nos enfants respectifs. Donc ma sœur, elle a une fille, mon frère, il a un garçon, plus sa compagne, elle a 2 filles. Et puis bon, moi j'ai un fils, mais qui est marié, donc il vient également avec ma belle-fille. Donc oui, on a ce repas familial quasiment tous les ans à cette période de l'année, mais parce que voilà, c'est les vacances scolaires et que ça permet de se retrouver. C'est pas exprès pour Pâques. Donc on a la chance de pouvoir se retrouver comme ça 2-3 fois l'an. Et ça, moi je trouve ça super en fait. De pouvoir se retrouver à 3 générations. Je trouve ça super. On passe des super moments ensemble. Voilà quoi, on a la chance de pouvoir faire ça, je trouve ça super. Donc on s'est retrouvés cette année. Et en fait, alors on n'est pas, comme je vous dis, on n'est pas tradition, mais en fait, comme on se retrouve 2-3 fois l'an tous ensemble, c'est vrai qu'on a tendance à se faire des cadeaux. En fait, nous, on se fait un peu des cadeaux tout au long de l'année, quoi. On n'attend pas une période bien précise pour le faire. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut dire ce qui est, ça correspond aussi avec l'anniversaire de mariage de mes parents.
Et en général, on leur fait des beaux cadeaux, quoi. On se cotise tous, les enfants et puis petits-enfants, pour faire des cadeaux pour l'anniversaire de mariage de mes parents. Voilà, donc c'est sympa, c'est beaucoup d'émotions. Puis après, bah, c'est dur, parce qu'après, il y a la vie qui reprend, tout le monde repart de son côté, et puis voilà. Mais c'est bien qu'on puisse le faire. Alors, ensuite, avril est un mois qui te rend heureux. Alors, avril, moi, non, j'ai pas de... Enfin, je vois pas d'événements spécifiques en avril en ce qui me concerne. Voilà, c'est pas ça. Avril, le mois d'avril n'a pas de signification particulière pour moi. Je réfléchis en même temps, hein. Je réfléchis, mais comme ça, non, je vois pas. Ouais. Alors, quelle est l'image, couleur, odeur qui définit le printemps pour toi? Bon, on va dire le vert. Le vert, puisque bah voilà, c'est là où on voit les fleurs qui repoussent, mon mari qui retourne la pelouse. Oui, la verdure, même si là c'est très sec en ce moment quand même, hein. Mais oui, on va dire la verdure, le chant des oiseaux. Ça, il y a tout qui renaît en fait. C'est sympa. Ah ouais, je suis déjà arrivée à la dernière question. Donc, bon, on va passer aux questions subsidiaires. Donc, Soso et ses passe-temps, elle avait donné comme question, as-tu une tradition pour Pâques? Donc non. Non, pas de tradition pour Pâques. Comme je l'ai expliqué, moi je suis pas du tout tradition. Donc pour Pâques, non. Ensuite, je cherche l'autre question. Donc la question des loisirs pardon, les loisirs de Caroline et Alice. Avez-vous des vraies poules chez vous? Non, non, non. Il vaut mieux. Non, bah si, on aurait pu avoir un poulailler, mais non. Je suis en maison, mais en fait, je suis en ville. Dans la rue où je suis, il y a 4-5 maisons. À côté, il y a Auchan, et en face de moi, c'est une grande co- copropriété. Donc non, 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 on n'a pas de poules dans le jardin. On a des fausses poules, mais pas de vraies poules. Mon mari aime bien les animaux décoratifs en résine. Donc on a des petites poules en résine dans le jardin. Voilà. Voilà, je regarde en même temps ce que je fais au niveau de la broderie. Donc vous voyez, ça va quand même assez vite, hein. Alors ensuite, question subsidiaire de Stitzaz et ses thérapies colorées. Est-ce que vous êtes du genre à piquer le chocolat de vos enfants? Alors, mon fils est grand, il ne vit plus à la maison. Comme je vous dis, on n'a pas eu avec lui cette tradition de faire la chasse aux œufs, etc. Par contre, non, je me souviens pas lui avoir piqué du chocolat. Enfin, à d'autres moments, je pense, hein, du coup, hein. Parce que, bon, ben voilà, s'il y avait du chocolat à la maison, c'était pour tout le monde. Mais par contre, donc là, comme je vous ai dit, il y a ma soeur qui est venue. Dans notre Auchan à côté, on attendait les réductions sur les chocolats, justement, pour acheter des lapins Lindt pour mon mari. Et quand il a été, il fait, oh, il n'y a plus de lapin en chocolat blanc. Je fais, ah, bon, bah tant pis, hein. Et en fait, quand ma sœur elle est arrivée, on a été à Action et on a été dans un autre centre commercial dans une autre ville en fait.
à Carrefour et là on a trouvé du chocolat blanc, enfin les lapins au chocolat blanc. Donc j'ai dit ah bah, je vais en prendre pour Nico. Donc je lui ai pris les 2 lapins, puis en fait bon bah, c'est ma soeur qui lui a offert. Et j'avoue, il y a encore il en reste encore pour vous dire. Hein. Il en reste encore. Et ben de temps en temps je vais prendre un petit bout. Voilà. Donc mon petit cœur, si tu regardes cette vidéo, sache que oui, j'ai piqué de temps en temps des petits bouts de lapin au chocolat blanc. Donc pas des gros bouts, hein, parce que je veux pas que ça se voit. Mais oui, j'ai piqué des petits bouts. Alors, ensuite, question subsidiaire de Karine et le Diamond Painting. Suivez-vous la tradition du gigot d'agneau à Pâques? Bah non. Après, ça, oui, peut-être qu'on peut en manger, mais voilà, on en mange tout au long de l'année. J'étais en train de réfléchir, quand on a été chez mon frère, on a fait barbecue et salade, et je crois pas qu'il y avait... non, il n'y avait pas d'agneau. Il n'y avait pas d'agneau. Mais oui, bon, voilà, comme on ne fait pas la tradition, on ne mange pas forcément le gigot de Pâques, voilà. Voilà, pour les réponses à ce tag. C'est bien synchro parce que j'ai presque fini mon fil, en fait. Donc moi aussi, il faut que je trouve une question subsidiaire. Donc en fait, ça fait un petit moment maintenant que je regarde un peu les vidéos des copines, des youtubeuses, voilà. Et puis je me suis aperçue que beaucoup travaillaient des toiles, que ce soit diamond painting ou point de croix, en rapport justement avec la tradition du moment. Donc Pâques, Noël, Halloween, etc. Donc est-ce que vous êtes de cette team-là à faire des projets en rapport avec la fête du moment ou pas du tout? Voilà. Donc bon, j'ai essayé de trouver une question en rapport avec Pâques et le printemps. Donc voilà, ça va être ma petite question. Voilà. Donc je remercie toutes les filles qui m'ont tagué, qui ont pensé à moi pour ce tag. Merci beaucoup. Donc là, vous voyez, j'ai fini mon fil. Alors, je suis censée avoir des ciseaux partout. Voilà. Voilà. Et je vais remettre l'aiguille. La dernière fois, je cherchais mon aiguille partout. Je dis, mais c'est pas possible. Où est-ce que j'ai mis encore mon aiguille? Je l'avais dans la bouche. Voilà. Je la cherchais partout, je l'avais dans la bouche. Alors, pour ce tag, je vais taguer Chérinette et ses diamants. Design et diamant. Va laisser loisirs créatifs. Julie Diamant en couleur et les créas de Céliane. Donc les 2 dernières chaînes, je viens de les découvrir avec plaisir. Donc comme ça me permettra de vous connaître un petit peu plus. Si vous acceptez bien entendu de répondre à ce tag. Donc moi j'ai été contente de répondre à ces questions, de passer ce petit moment avec vous. Je remercie encore énormément la société Paint by Norbert Day de m'avoir fait confiance. Ce petit projet-là, je vais l'arrêter pour le moment. Et en fait, je vais le reprendre au mois de mai. Parce que je me suis lancé un petit challenge, mois de mai, petit projet. Pour essayer en fait, de faire diminuer mon stock de projets, comment dire, de petits projets, diamond painting, point de croix ou autre, hein, parce que j'ai d'autres petites choses, du Lego, etc., en attente. Donc je vais essayer de faire le maximum de petits projets. Donc on verra bien ce que ça va donner. Alors c'est une idée qui m'est venue parce qu'au mois de février, j'avais entendu Adèle de la chaîne Jolie Bébé faire mois de février, petit mois, petit projet. Et j'avais trouvé ça sympa comme idée. Donc moi j'ai vu ça en cours de route, donc c'était plus la peine. Et je me suis dit, bah moi je vais faire ça au mois de mai. Voilà.
Donc, ça sera une des premières que je vais commencer que je vais continuer du coup, puisqu'elle est commencée au mois de mai. Donc, je vous montre un petit peu le rendu de plus près. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment avec moi. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous embrasse tous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne Je peux pas, j'écris.